À tous ceux qui veulent suivre le chemin sec de l'inspiration, le chemin de Dieu, le chemin de Jésus. Mes frères et sœurs, comme ces commandements étaient dédiés à Moïse, et que c'est Moïse qui devait préparer ses enfants, les enfants de Dieu, qui étaient les enfants Israël, les enfants Israël qui sont vous et moi. Donc c'était pour aller après ces commandements, c'était pour après avoir la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu ne peut que pénétrer à nous lorsqu'on a respecté ces commandements. Et ces commandements sont les lois de Dieu. Et chaque chrétien, chaque croyant doit avoir ces commandements au bout de ses lèvres. Mes frères et sœurs, comme le dit dans la Bible, il est écrit sur le 4e commandement, tu te souviendras du jour du sabbat pour le sacrifice. Mes frères et sœurs, le jour du sabbat, je sais qu'à nos jours maintenant, vous allez vous poser la question, le jour du sabbat c'est quoi? Le jour du sabbat c'est quand? Mes frères et sœurs, chez les chrétiens, c'est le dimanche. Chez les musulmans, c'est le vendredi. Chez les orthodoxes et d'autres églises, ils ont aussi le samedi. Et chez d'autres personnes, c'est tous les jours qu'ils aillent dans leur église. Mais en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant en Christ, en tant que ceux qui croient en Dieu éternel, Dieu tout-puissant, Dieu qui n'aime pas une comparaison, une image envers lui, ce commandement est dédié pour nous qui le croyons. Mes frères et sœurs, oui, le jour du sabbat, comme le dit, il y a parmi nous d'autres qui n'ont pas le temps le dimanche. Parce qu'ils ont du travail à faire. Parce que c'est ce jour qu'ils ont trouvé le ménage à faire dans la maison. Car ils travaillent 6 jours sur 7. Ils n'ont qu'un jour de repos. Mes frères et sœurs, il est écrit, tu dois honorer le jour du Seigneur. Donc, et le jour de repos, si tu as un jour de repos dans la semaine, que ça ne soit pas ce vendredi ou samedi ou dimanche, choisissez un jour de repos dans la semaine et consacrez ce jour-là à votre Dieu, à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu Céleste. Mes frères et sœurs, ça, c'est chacun de nous doit le faire. Chaque chrétien doit choisir un jour dans la semaine ou dans la journée, doit le consacrer à Dieu. Mes frères et sœurs, ainsi que moi, le jour où je consacre à Dieu, c'est le dimanche. Car de lundi à samedi, c'est mon jour, ce sont mes jours. Et le jour de Dieu pour moi, c'est dimanche. Et je vais l'adorer dans notre assemblée. À Benaïr V 183, Oxfordshire, Fanzine. C'est là où je vais adorer mon Dieu. Et aussi, je profite aussi un jour dans la semaine pour prier, qui est le samedi. Je le fais dans notre assemblée. Et le samedi de 19 h à 21 h 30. Mes frères et sœurs, je vais vous faire comprendre que chacun de nous doit avoir un jour spécial pour notre Dieu. Un jour spécial pour notre éternel Dieu. Un jour spécial pour notre Seigneur éternel. Il aime ça. Car il nous a donné 6 jours. Et les 6 jours-là, c'est pour nous. Essayons de prendre un jour, de consacrer un jour pour notre Dieu éternel. Car il a fait ça pour nous. Il a créé le ciel et la terre pendant 6 jours. Et il s'est reposé un jour pour admirer sa création. Mes frères et sœurs, cherchons à avoir un jour pour lui. Car ça lui fera bien. Et ça fera qu'il va se retourner vers nous. Et nous regarder. Et nous observer. Et cela, il sera notre faveur. Mes frères et sœurs, écoutez la suite. Le verset 8. Tu te souviendras du jour du sabbat pour le sacrifier. Pendant 6 jours, tu travailleras
et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat pour Yahweh ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes. Mes frères et sœurs, c'était au temps de Moïse. Au temps de Moïse, il s'adressait spécialement aux enfants, à ces enfants qui étaient les chrétiens, ces enfants qui avaient reconnu qui est Dieu. Vous qui reconnaissez que Dieu éternel, c'est ton Dieu. Essayons de lui consacrer un jour. Voilà qu'il a dit aux enfants israélites de lui consacrer un jour. Il a besoin de ce jour. Ce jour-là lui rappelle que oui, mes enfants se rappellent de moi. Mes enfants se rappellent de ce que j'ai fait pour eux. Mes enfants se rappellent de l'aide que j'ai apportée. Allez sortir entre les mains de leurs ennemis. Allez sortir entre les mains des Égyptiens. Mes frères et sœurs, je vous ai toujours dit, dans le temps, les Égyptiens étaient les ennemis d'Israël. Ce n'est pas les Égyptiens de maintenant. Ce n'est pas les Israéliens de maintenant. Nous sommes les Israéliens de maintenant. Nous, les enfants de Dieu. Nous, les chrétiens. Les Égyptiens d'avant, c'est nos ennemis. C'est ceux qui n'aiment pas notre bien. C'est eux qui sont pour nous les Égyptiens. Mes frères et sœurs, essayons de consacrer que ce jour du Seigneur-là, nous essayons d'amener beaucoup d'amour dans notre maison. D'avoir beaucoup de présence dans notre maison, de beaucoup prier, de changer, de se retourner vers Dieu, de lui montrer cet amour. On ne doit pas seulement montrer cet amour, non seulement à Dieu, de montrer cet amour dans notre maison, à nos enfants, à nos maris, à nos femmes, à ceux qui habitent dans notre maison, même ceux qui sont sur notre toit, qui louent même, les sous-locataires. Prouvons-le que nous sommes les enfants de Dieu. Accordez ce jour-là pour eux aussi. Mélangeons ce jour-là avec ceux avec qui nous habitons dans une même maison. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu nous demande. Ce sont les lois de Dieu. Il nous demande ces lois. Ces lois font partie de ses enfants. Il veut voir ça sur ses enfants. Il veut voir que ses enfants assument ces lois. Il veut voir ses enfants assument ce qu'il a dicté à Moïse. Mes frères et sœurs, Jésus est venu compléter. Jésus est venu bénir. Si nous respectons les lois de Moïse, automatiquement, nous aurons la grâce de Dieu. Jésus a dit, il n'est pas venu à bannir les lois de Moïse. Il est venu plutôt augmenter et bénir et donner la grâce à ceux qui ont suivi la loi de Moïse. Et ces lois de Moïse, ce sont les 10 commandements. Mes frères et sœurs, les 10 commandements dans notre vie quotidienne, c'est très important. Mes frères et sœurs, c'est très important. Dieu le dit, et il le redit même dans Exode 31. Mes frères et sœurs, il le redit dans Exode 31, verset 12 à 17. Il dit, Yahweh dit à Moïse, c'est Dieu qui dit à Moïse, toi, parle aux Israéliens et dis-leur, vous garderez bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, pour vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahweh, celui qui vous sanctifie. Vous garderez le sabbat, car il est saint pour vous. Qui le profanera sera mis à mort. Quiconque fera ce jour-là quelques ouvrages sera retranché du milieu de son peuple. Pendant 6 jours, on fera l'ouvrage à faire. Mais le 7e jour sera jour de repos complet consacré à Yahweh. Quiconque travaille le jour du sabbat sera mis à mort. Mes frères et sœurs, non, Dieu ne peut pas dire qu'il va nous mettre à mort quand on le suit. Mais c'est un avertissement. Mais il dit surtout cela à ceux qui croient vraiment en lui. Si nous croyons vraiment en lui, respectons ses règles. Il dit à Moïse, il dit, dis-leur que le jour du sabbat là, c'est un jour qui est comme un signe avec vous, avec nous et lui. Donc ce jour-là, quand il se rappelle qu'il y a un de ses enfants
qui a concentré un jour pour lui. Il dit, voilà, mon enfant la reconnaît qui je suis. Il reconnaît que c'est moi son Dieu. Il reconnaît qu'il n'a pas d'autre Dieu que moi. Il reconnaît que je suis son éternel. Mes frères et sœurs, c'est pour cela qu'il insiste. Il sait que celui qui va se rappeler de ce jour, c'est celui qui se souvient de l'amour qu'il a envers Dieu. Dieu nous a déjà donné son amour. Il attend notre amour. Et notre amour, c'est se rappeler de ce jour du sabbat. De son jour. De lui donner un jour dans la semaine. De lui donner un jour que nous proclamons dans la semaine. Mes frères et sœurs, soyons vraiment les enfants en Christ. Les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne veulent pas toujours dire que nous allons parler de Dieu, mais sans les actes. Non. Même Jésus a dit, il y a des gens qui parlent de Dieu, mais ils n'ont pas des actes. Je vais vous raconter une histoire que Jésus a dit en parabole. Il y a eu 2 personnes qui sont allées sur le tabernacle pour prier. L'un est un juif. Il dit, mon Dieu, j'ai respecté tes règles. J'ai donné les offrandes. J'ai aidé les gens. Mais, ce païen-là, il vient faire quoi ici? Écoutez ce que le païen a dit. Dès qu'il était devant le tabernacle, il a dit, Dieu, pardonne tous mes péchés. Je sais que je suis pécheur. Mais je viens devant toi pour que tu puisses me pardonner, puisses me purifier. Et Jésus a dit, Dieu a vite compris pour le païen que celui du chrétien. Car le chrétien a été orgueilleux. Et il s'est moqué du païen. Car il ne sait pas le cœur du païen. Et c'est la parole du païen que Dieu a pris. Mes frères et sœurs, ne dites pas que si vous avez commis un péché, je vous ai toujours dit, demandez pardon d'abord. Confessez-vous avant que Dieu ne vous écoute. Car nous sommes sur la terre, nous commettons des péchés chaque jour. Chaque jour que Dieu a créé, chaque heure, nous commettons des péchés. Alors, si nous fléchissons nos genoux, à chaque fois, demandons tout d'abord pardon. Mes frères et sœurs, Dieu insiste pour son jour. Il a dit, ce jour-là, quel qu'en soit le cas, mes enfants doivent respecter ce jour. Mes enfants doivent me donner un jour parmi les 7 jours. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui coûte un jour parmi les 7 jours de consacrer à notre Dieu l'éternel, à notre Dieu créateur? Car c'est lui qui nous a créés. Il nous a donné la vie. Il nous a donné tout ce qu'on lui demande. Mes frères et sœurs, essayons de consacrer un jour pour lui. Allons à l'église. Allons dans notre temple. Prions. Allons rien que pour l'adorer. Pour le louer. Pour le sanctifier. Pour l'élever. Et pour le remercier. Mes frères et sœurs, quand vous allez à l'église, ne regardez pas de gauche à droite. Suivez la parole de Dieu que vous dites le pasteur. Et si vous en tirez de profit dedans, revenez à la maison, réétudiez, relisez. Prenez toujours avec vous une note. Vous relevez les versets. Vous revenez à la maison, vous relisez. Peut-être à l'église, vous n'avez pas compris. Peut-être à la maison, vous pouvez encore bien comprendre. Et si vous ne comprenez pas, appelez vos pasteurs. Appelez les hommes de Dieu. Posez-les la question de vous expliquer. Car la parole de Dieu, elle s'explique avec l'Esprit Saint. Demandez aussi que l'Esprit Saint soit en vous pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut nous dire. Mes frères et sœurs, comme il est dit, Dieu nous a encore dit, il aime beaucoup ce jour de sabbat. Ce jour de sabbat est pour lui un jour très sacré. Il aimerait que nous respectons tous ces jours. Car ces jours de sabbat, pour lui, c'est un jour bien. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas envahir par trop d'occupations. Ne dites pas que non, j'ai beaucoup à faire. Ceci, non.
Même si tu ne peux pas aller dans une église ou dans une assemblée, concentre un jour chez toi. Et même si dans ce jour-là, mets une demi-journée. Et là, tu le consacres à ton Dieu. Écoute encore ce qu'il le dit ici. Il dit dans Lévitique 19, verset 3. Il répète à chaque fois. Verset 3, il dit, redis-les. Tu comprends? Il dit, chacun de vous craindra sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats. Je suis Yahweh votre Dieu. Il incite qu'on n'oublie même pas ce jour de sabbat. Ce jour de sabbat ne doit pas être oublié dans notre vie. Mes frères et sœurs, il nous rappelle à chaque moment. Le jour du sabbat, pour lui, tu peux prendre le jour du sabbat chaque jour pour lui, pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier. Tu peux prendre chaque jour. Un jour, tu peux consacrer 1 heure pour lui. Un jour, tu peux consacrer 10 minutes pour lui. Et il en sera trop content encore. Il saura que cet enfant se rappelle de moi. Cet enfant se donne à moi. Comme il a dit, tu dois m'aimer. Dieu dit, tu dois aimer ton Dieu de tout ton pouvoir, de tout ton cœur, de toute ton âme. Il n'a pas dit ça parce que il veut que nous ayons cette alliance-là avec lui. Cet amour-là avec lui. Il ne veut pas que nous l'oublions. Car il ne nous oublie pas. Et il ne nous oublie jamais. C'est pour cela qu'il nous rappelle tout le temps. C'est pour cela qu'il envoie ses enfants de rappeler à d'autres de ses enfants qui ont oublié. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais le jour du sabbat. N'oublions jamais d'adorer Dieu de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre puissance, de toute notre énergie. L'amour là, consacrons cet amour à Dieu. Ne disons pas, oh Dieu, qu'est-ce que je ferai demain? Jésus a dit, ne pense pas à ce que tu dois manger demain. Car, laisse le demain à Dieu, il le fera. Concentre-toi plutôt à la parole de Dieu. C'est lui qui saura quoi te donner demain. Mes frères et sœurs, donnons-nous à Dieu. Remettez toute notre âme à Dieu. Aimons Dieu de tout notre pouvoir, de toute notre âme, de tout notre esprit. Car il va proclamer notre demain. Il va organiser notre demain. Nous n'allons pas avoir la tête à se casser pour voir ce que demain va nous apporter. Non. Tout simplement, consacrons-nous à Dieu. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Il a même dit, Luc a même parlé de ce jour du sabbat. Mes frères et sœurs. Luc dit, Jésus, dans Luc, verset 13, nous allons voir ce que Luc, dans verset 13, a parlé à propos du sabbat. Luc, dans verset 13, dit, puis, il lui imposa la main. Tu vois, ça c'est Dieu. Mes frères et sœurs, Luc, chapitre 13, verset 14, excusez-moi. Il dit, dans verset 14, il dit, mais le chef de la synagogue indique de ce que Jésus eut fait une guérison le sabbat. Prit la parole et dit à la foule, il y a 6 jours pendant lesquels on doit travailler. Venez donc ces jours-là vous faire guérir et non le jour du sabbat. Tu vois? Donc il a dit que dans le synagogue, les gens ont dit qu'on ne doit pas travailler. Mais il a guéri. Et c'est aussi dans sa maison. Il veut nous montrer que dans sa maison, le jour du sabbat, il passe toujours des miracles. Lui, il est là. C'est ce jour-là qui se présente gaillardement, ouvertement, pour nous bénir. Mes frères et sœurs, vous pouvez imaginer? On l'a empêché de guérir les gens le jour du sabbat. Il a voulu montrer aux gens que c'est ce jour-là qu'il doit avoir des guérisons, la grâce,
car tous ont eu à travailler. Et le jour où tu l'adores, tu as la grâce. Et il a prouvé que ce jour du sabbat là, il a donné la grâce. Il a guéri ceux qui étaient malades. Il a donné la joie à ceux qui n'avaient pas la joie. Mais les gens ont trouvé ça, que c'était injuste. Mais c'est Jésus qui a voulu nous montrer que c'est ce jour-là que nous recevons notre grâce. Mes frères et sœurs, courez le plus vite possible. Allez dans les églises. Allez suivez la parole de Dieu. À partir de ces paroles que vous suivez dans votre assemblée, dans votre église, vous recevez la grâce de Dieu. Vous recevez la grâce de Dieu. Et Jésus vous bénit. Vous recevez vos guérisons, vos joies. Mes frères et sœurs, il a dit ainsi. Et vous savez, la parole de Dieu, elle ne meurt pas. C'est l'homme qui meurt. C'est l'homme qui passe. Mes frères et sœurs, respectez le jour de notre Dieu. Respectez tous ceux qui respectent le jour du Seigneur. Ceux-là ont toujours la grâce. Mes frères et sœurs, consacre un jour pour ton Dieu. Je sais qu'il y en a d'autres qui travaillent même le dimanche. Toi qui travailles le dimanche, choisis un jour que tu consacres à ton Dieu. Je ne sais pas où tu peux le choisir. Je ne sais pas comment tu dois le choisir. Mais je pense que prie à ton Dieu. Demande à ton Dieu. Pose-lui ta situation de travail. Et dis-lui pourquoi tu ne peux pas être dans l'église. Et je suis sûr, comme il est un bon Dieu, comme il montre à tous ses enfants le chemin à suivre, il vous montrera chacun de vous qui travaille le dimanche, un jour que vous pouvez l'adorer. Mes frères et sœurs, Dieu comprend la situation de tout le monde. C'est l'homme qui ne comprend pas la situation de l'autre homme, mais Dieu comprend. Confiez-vous à lui. Il va vous dire, il va vous parler, il va vous faire même des signes. Soyez seulement prudents pour les signes qu'il vous fera. Mes frères et sœurs, Dieu c'est un Dieu bon. Et c'est aussi un Dieu jaloux. C'est aussi un Dieu qui s'énerve. Mes frères et sœurs, nous allons passer maintenant au 5e commandement. Au 5e commandement, qui est dans Exode, verset 20. Exode 20, verset 12. Ça, c'est le 5e commandement. Honore ton père et ta mère, afin que se prolongent tes jours sur la terre, que te donne Yahweh, ton Dieu. Mes frères et sœurs, honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie, en santé. Mes frères et sœurs, je sais qu'il y a d'autres qui vont dire, mon père et ma mère, mon père, oui, nos parents sont ceux qui nous ont mis au monde. Ils ont aussi le droit sur nous. Pourquoi on doit dire, on doit honorer notre père, on doit honorer notre papa et notre maman? Je sais que beaucoup vont se poser la question, ah, nos parents adorent les idolâtres. Nos parents ne sont pas chrétiens. Il n'y a que moi qui suis chrétien. Oui, mais Dieu dit, honore ton père et ta mère. Si tu sais que ton père et ta mère adorent les idolâtres, et si ton père et ta mère ne te forcent pas d'adorer les idolâtres, et que tu sais que adorer les idolâtres ne sont pas bien, il faut essayer de les parler. Adorer les idolâtres, c'est pas bien. Ouvre ta Bible, fais-les voir. Ou si tu ne connais pas où ça se trouve, c'est le 3e commandement, le 2e commandement de Dieu. Fais-les comprendre que Dieu n'aime pas que ses enfants adorent l'idolâtre. Et toi qui es déjà chrétien, toi qui es enfant de Christ, je sais, tu vas te confronter avec tes parents. Mais toi qui es déjà Christ, fléchis tes genoux. Demande à Dieu de te venir en aide. Car tes parents ne sont pas sur le même chemin que toi. Prie pour eux, pour qu'ils sortent de ce chemin. Essaie de les convaincre à partir
de la parole de Dieu qui se trouve dans la Bible. Ah ben, ne te confronte pas avec ton père et ta mère. Ne dispute pas avec eux. Car seulement ce qui sort dans leur bouche sont parfois des paroles qui ne sont pas bonnes pour les enfants. Mes frères et sœurs, vous aussi vous avez des enfants. Vous êtes aussi parents. Si vos enfants ne suivent pas le chemin du Christ ou le chemin de Dieu, priez à Dieu. Posez-lui le problème. Dites à Dieu, je ne suis que la seule qui suit ton chemin, car mes enfants ne le suivent pas. Comment pourrais-je le faire? Je ne peux pas maudire mes enfants. Je ne peux pas parler des paroles méchantes à mes enfants, car je les aime. Mon Dieu, à toi mes enfants, change-les. Et je vais supporter jusqu'au jour où tu les changeras. Mes frères et sœurs, si tes enfants n'arrivent pas à changer, ne les maudis pas. Car si tu les maudis, tu es en train de réduire leur joie et leur longévité. Mes frères et sœurs, plutôt fléchissez vos genoux. Demandez à Dieu d'envoyer l'esprit de croyance, l'Esprit Saint, dans tes enfants, afin que tes enfants se retournent vers toi. Peut-être, dès l'enfance, nous ne les avons pas éduqués à suivre le chemin. Peut-être c'est au moment où ils ont commencé à grandir que nous avons aussi su le chemin de Dieu. Et nous voulons qu'ils nous suivent automatiquement. Ouais, mes frères et sœurs, je vous le dis en tant que mère, c'est très difficile. En tant que chrétien aussi, ça serait difficile. Le seul chemin, le seul espoir que nous devons avoir, c'est de fléchir nos genoux devant Dieu et l'appeler au secours, à l'aide, et confions nos enfants à lui. C'est seul Dieu qui peut les changer. Et ce que nous pouvons faire comme attention, ne jamais maudire nos enfants, ne jamais parler des paroles méchantes à nos enfants, quel qu'en soit ce que nos enfants font, ce que nos enfants nous font. Ne jamais les parler des paroles méchantes. Ne jamais les parler des paroles qui vont les détruire spirituellement. Car nous savons que c'est nos bouches qui détruisent. Et c'est nos bouches qui construisent. Mes frères et sœurs, essayons de bien parler à nos enfants. Même s'ils ne suivent pas notre chemin. Faisons notre travail de parents jusqu'à nos derniers jours. Car un jour, nos enfants se rappelleront de ce que nous les avons parlé. Dieu le sait. Quand cela va réagir à nous, nous ne le savons pas. Mes frères et sœurs, nous allons voir dans Lévitique 19 que nous parle le 5e commandement. Lévitique 19, verset 3. Mes frères et sœurs, là nous parle encore. Si vous faites pour Yahweh un sacrifice de communion, offrez-le de manière à être agréé. On en mangera le jour du sacrifice le lendemain. Ce qui se restera le lendemain sera brûlé au feu. Mes frères et sœurs, le sacrifice à Yahweh, c'est comme nous le faisons. Et dans verset 3, comme le disait, chacun de vous craindra sa mère et son père, et vous garderez mes sabbats. Je suis Yahweh, votre Dieu. Il dit, chacun de nos enfants doit craindre son père et sa mère. Nous-mêmes qui sommes déjà les parents, nous devons aussi craindre notre papa et notre maman. Craindre ne veut pas dire craindre qu'ils ont des aspects physiques qui ne sont pas bien. Non. Donc, respecter, lui donner cet amour, lui apporter cet amour
Si nos parents sont malades, essayons d'être à leur côté et lui rendre certains services. Si nous ne pouvons pas être à côté, essayons même nos paroles douces à notre maman. Ça leur refrontera. À notre papa, ça leur refrontera. Je sais, beaucoup d'entre nous, nous aimons trop nos mamans plus que nos papas. C'est injuste. Nous devons aimer notre maman comme nous aimons notre papa. Le même amour là que nous donnons à notre maman, le même amour là, nous devons donner à notre papa. Je sais que beaucoup d'entre nous ne donnent pas ce même amour. C'est une erreur que nous faisons. Mes frères et sœurs, c'est une grave erreur. Dieu a dit, nous devons donner cet amour à notre papa comme à notre maman. Ne pèsons pas l'amour que nous donnons à nos parents. Ne dis pas que, ah, mon père a d'autres femmes. Non. C'est ton père qui t'a mis au monde. C'est ta mère qui t'a mis au monde. Ne dis pas que, ah, la femme qui avait ma maman, la maman ne vit plus. Non. Celle qui t'a élevé pendant que ta maman ne vivait pas, elle peut représenter ta maman. Car c'est elle qui t'a élevé. Donne-lui cet amour. Mais ne jetez pas votre maman pour aller donner l'amour à une autre maman en disant c'est celle-là qui vous a élevé et ta maman ne t'a pas élevé. Vous ne savez pas la situation. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Il y a des parents qu'ils ne sont pas à mesure d'élever leur propre enfant. Pas de moyens financiers, pas de mesures de santé. Et c'est pour cela qu'ils donnent leurs enfants à leurs grandes sœurs, ou à leurs grands frères, ou à leurs petites sœurs, ou à leurs petits frères, ou à leurs tantes. Ne croyez pas qu'il vous a donné à une personne de sa famille qu'il vous a oublié. Non. Il a vu que là-bas, tu devais avoir un meilleur amour, un meilleur avenir qu'entre ses mains. Ça ne veut pas dire qu'elle vous ait jeté, non. Redonnez-lui toujours cet amour, car c'est elle qui vous a mis au monde. Aussi à votre papa. Si votre papa vous a mis au monde et ne s'est pas occupé, ça veut dire qu'en ce temps-là, il y avait des troubles. Peut-être l'esprit diabolique était entré dans votre couple, dans leur couple, et les a séparés. Et personne n'a prié pour enlever cet esprit. Mes frères et sœurs, retournez-vous et redonnez-lui cet amour. Si vous voulez redonner cet amour, c'est Dieu qui voit. Redonnez-lui cet amour avant qu'il ne l'accepte pas. Redonnez l'amour à votre papa, à votre maman, avant qu'ils disent non. Car devant Dieu, il reconnaît que toi, tu as redonné cet amour. Ne redonnez pas cet amour avec agression et avec orgueil. Non, avec votre cœur. Mes frères et sœurs,